Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos qui, celles-ci, seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivée, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions d'avoir votre guidance pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite, donc avec le tarot. L'énergie du tarot, savoir un petit peu ce qui va vous accompagner comme énergie pendant ce mois de mars. Allez, on y va pour les lions. Bon. Bon, ici, on est dans une nouvelle aventure qui démarre peut-être, où vous allez avoir peut-être plus de reconnaissance. Vous allez peut-être partager des choses, c'est possible. Le 6 de bâton, on parle ici vraiment de reconnaissance. On parle du fait d'être reconnu pour ses accomplissements, pour le travail que l'on a fait. Mais le fait de prendre conscience aussi de la manière dont on est arrivé, hein, de la manière dont on est parvenu là où on est aujourd'hui. L'as d'épée, pour moi, c'est le début, c'est le fait de commencer quelque chose, une nouvelle aventure, peut-être, mais d'avoir besoin peut-être de réfléchir, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui démarre. Il y a des nouvelles idées, c'est quelque chose, peut-être plus de créativité, on a de nouvelles idées pour un nouveau projet qui va nous amener encore une fois à la reconnaissance, d'accord, on travaille pour cette reconnaissance. C'est une opportunité qui peut être un peu inhabituelle. Peut-être le fait de regarder la vie différemment, sous un autre angle, ça va vous permettre ici d'aller vers quelque chose de plus réjouissant pour vous et où vous allez avoir cette reconnaissance peut-être pour vous-même aussi. D'accord? C'est quelque chose qui est de l'ordre du bien-être quelque part. On vous dit de laisser ici d'ouvrir votre esprit finalement sur les nouvelles choses, sur peut-être un nouveau plan d'action auquel vous n'auriez pas pensé. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation et peut-être le fait de voir différemment, ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers une réussite. Le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. Hein. C'est une carte où vous parvenez en fait à ce que vous voulez quelque part. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. On va aller voir le petit message d'accompagnement de l'oracle des licornes. Bon, d'accord. C'est déjà tombé. Ah, j'en ai deux pour vous. Bon, on a recevoir et conscience. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, encore une fois, on est bien dans le 6 de bâton. Hein, on vous dit que vous êtes sur le point d'être reconnu peut-être par rapport à ce que vous avez fait ou peut-être par rapport au nouveau commencement que vous faites, que vous initiez. On vous parle de conscience. On vous dit vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides.
Euh, avec la carte de la conscience, ce qui me parle, c'est le fait de dire, ok, vous vivez plus pleinement dans l'instant présent, d'accord. Et vous êtes conscient euh, du soutien que vous recevez, et de la part de vos guides, et de la part de l'univers, et de la part peut-être de votre entourage, hein, c'est possible aussi. Et là, on rejoint le 6 de bâton qui parle de reconnaissance, euh, reconnaissance de vos pairs, quelque part, hein, des gens qui vous entourent, des gens qui font la même chose que vous. Mais de savoir que si vous êtes arrivé là aussi, peut-être que vous avez eu le soutien nécessaire, l'accompagnement nécessaire ici, et c'est ce que vous, et ça vous en prenez conscience dans le courant du mois dans le courant du mois de mars. Peut-être que c'est déjà en cours. Euh, Ici, vous êtes en train de... Ce qu'on vous dit de faire avec la carte de la conscience, peut-être, c'est de prendre un peu de recul, de vivre vraiment le moment présent, de prendre le temps de ralentir pour permettre, en fait, peut-être simplement au divin d'intervenir, de laisser faire le temps. Hein, souvent, on dit il faut laisser le temps au temps, mais c'est un peu ça ici. Hein, d'accueillir les signes qui vont arriver pour vous permettre d'avancer peut-être sur le bon chemin. Donc tous vos besoins ici sont satisfaits. Si vous avez besoin de sécurité, vous avez la sécurité. Si vous avez besoin d'être aimé, vous avez l'amour. Euh, Ici, on prend soin de vous, d'accord. On vous envoie des signes pour vous montrer que vous êtes dans la bonne direction ou qu'on prend soin de vous. Donc à vous d'essayer de les identifier bien sûr et aussi de les recevoir. Alors, on vous dit de rester ouvert en fait à ce qui est bon pour vous. Donc une fois de plus, on parle d'abondance, on parle de recevoir quelque chose et on parle ici peut-être encore une fois de la reconnaissance. Mais auparavant, ça va vous demander peut-être d'avoir un regard différent sur ce qui se passe autour de vous, de prendre le temps de regarder autour de vous pour prendre conscience des signes qui vous montrent soit la direction, soit l'abondance là où elle est, soit ce que vous êtes en train de recevoir. D'accord? Bon, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors, quel est votre état d'esprit? Il y a une notion de renouveau, les lions, ici, hein, d'accord? C'est la première carte qui a sauté. Donc, on a vraiment une histoire de renouveau, peut-être voir dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos ressentis, d'accord? Donc, encore une fois, on a envie peut-être de repartir sur de meilleures bases. La carte du trou noir, c'est la carte du blues, hein, c'est la carte du vague à l'âme, le fait que vous vous posiez peut-être des questions, que vous soyez dans des énergies un peu basses. Mais on sent que vous avez envie de repartir et de repartir différemment. Et peut-être plus en écoutant votre cœur. C'est un peu ce que j'entends. En écoutant peut-être plus vos émotions. En essayant peut-être de les exprimer un peu plus. Ça peut être le fait d'avoir envie d'un renouveau dans un couple aussi. Hein, d'avoir envie de repartir sur de meilleures bases. On parle aussi de ça ici. Hein. Vous voyez, on est en train de faire des changements. On change quelque chose. On prend conscience que il y a peut-être des solutions pour se sortir d'un blues ou d'une nostalgie ou de regret, de remords. Voyez ce qui peut caractériser cette carte. Et que pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et que ça dépend de vos émotions, ça dépend de vos sentiments. Vous allez être plus à l'écoute de votre cœur. Cette carte aussi, elle signifie que vous allez chercher au fond de vous les ressources qui vont être nécessaires pour faire les changements et repartir sur de meilleures bases. D'où peut-être encore la carte de la licorne où on prend conscience de ce que l'on doit faire. On prend conscience des signes. On s'écoute. On écoute nos signes aussi intérieurs. D'accord ? Voilà, on reprend confiance en soi, d'accord? On reprend confiance en soi, on veut retrouver cette confiance en soi, et du coup, ici, on est dans l'optique de faire des changements, de retrouver plus de stabilité, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa force. On sent qu'il y a quand même, encore une fois, de la méfiance, hein. On peut se sentir, encore une fois, enfermé, ou peut-être être méfiant, avoir des peurs, hein. Ça peut être caractériser les peurs que l'on a, ça peut être un petit peu compliqué quand même. C'est la carte de l'instant présent.
c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande d'être dans l'instant présent, d'être dans le carpe diem, de ne pas vous soucier de ce qui peut arriver dans un mois, dans 6 mois, dans un an, de prendre la vie au jour le jour, de ne plus vous inquiéter de ce qui s'est passé. Voilà, c'est passé, c'est passé. Ne pas se focaliser non plus forcément sur le futur parce que on en oublie de vivre. Là, ce qu'on vous dit, c'est ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Profitez de ce que vous avez, ayez confiance ici en l'univers, parce que cette carte, c'est la confiance en vous, mais c'est aussi la confiance en l'univers. Donc, ayez confiance en l'univers pour vous aider à passer ces peurs, à effacer ces peurs ou à effacer ces énergies négatives quelque part. Vous êtes vraiment dans l'énergie de repartir sur de meilleures bases, d'accord? Mais, encore une fois, vous voyez que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, mais vous avez un moral et peut-être j'allais dire un ego, mais c'est possible, qui vous restreint, qui vous, qui vous limite. Et du coup, vous avez vraiment l'impression d'être de ne pas avancer, d'accord? Ces peurs, ces limites que vous vous imposez presque parce que vous restez dans un ego ou vous restez dans une espèce de blues ici générée par vos peurs quelque part. Ça vous maintient dans la stagnation. Alors, évidemment que vous évoluez, évidemment que vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de sortir de cette situation. Pour moi, il y a une notion de refaire confiance, de lâcher un peu prise, de vivre au jour le jour sans vous inquiéter, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce qui va se passer ou de ce qui s'est déjà passé. Écoutez votre cœur, restez ancré, hein, voilà, profitez de ce que vous avez sans pour autant vous soucier vraiment du reste. Et ça va vous permettre de vous construire, ça va vous permettre d'évoluer et peut-être de trouver des solutions ou en tout cas de choisir une direction. D'accord? On est bien ici dans le fait de choisir une direction ou de faire un choix. Donc en tout cas, ça progresse petit à petit. Mais pour que vous puissiez progresser, pour que vous puissiez peut-être trouver des solutions et redémarrer sur de meilleures bases et opérer des changements qui vont vous permettre d'être plus puissant, de reprendre votre pouvoir, vous devez lâcher prise et vivre le moment présent et faire confiance. Faire confiance en l'univers. Ici, c'est bien cette carte, ce qu'elle vous dit, hein, d'accueillir les signes et le soutien de vos guides. C'est vraiment faire confiance en l'univers. Après, vos guides, les anges, la source, mettez le nom que vous voulez selon vos croyances. Mais en tout cas, on vous dit ici d'être vraiment ancré dans le carpe diem, dans ce que vous apporte la journée, le quotidien. Pourquoi pas ici des sorties avec vos amis, profiter voilà, de faire des choses qui vous plaisent sans pour autant s'inquiéter de toutes ces énergies négatives ici qui sont là, vos peurs, les doutes que vous avez, les incertitudes. Ça peut vous empêcher de progresser. D'accord? Alors, ça ne va pas vous empêcher d'avancer quelque part, mais vous allez avancer beaucoup moins vite. Et ici, ça va vous ralentir quelque part. C'est ce que j'entends. On parle bien d'évolution de toute façon. Pour moi, les lions, vous êtes vraiment en train d'opérer une belle évolution, une évolution vers la reconnaissance des autres, votre propre reconnaissance envers vous-même. Hein, c'est aussi comme ça que je le vois. Mais pour ça, il va falloir vraiment vivre l'instant présent, écouter les signes, regarder autour de vous, prendre le temps de voir les choses différemment, et ça c'est suggéré par l'As d'épée, voilà, d'avoir un regard différent sur votre avancée, sur votre objectif, sur le fait d'emprunter une direction, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une direction professionnelle, amoureuse, personnelle, peu importe. Ici on vous demande de faire confiance. Parce que le renouveau est là, hein. Peut-être d'ailleurs vous avez cette opportunité qui peut se présenter à vous, mais ne la laissez pas passer à cause de peur, à cause de doutes, d'incertitudes. Vivez au jour le jour sans vous inquiéter du reste. C'est pour moi ici ce qu'on vous dit, c'est que c'est la solution, hein, pour vraiment progresser correctement et aller vers ce 6 de bâton. Allez, on va aller voir avec le Lenormand.
Alors, la carte des opportunités, la carte de la clé, des solutions. Bon, en fait, on trouve des solutions, c'est tout. Pas de message supplémentaire. Ouais, ici, il y a certainement une nouvelle opportunité, d'accord? Une nouvelle opportunité de vaincre ses peurs, une nouvelle opportunité d'avancer, une opportunité d'arrêter peut-être aussi une situation, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on peut parler de souffrance, on peut parler des peurs, on peut parler des doutes que l'on a. Et on a cette opportunité de se dépasser quelque part. On peut avoir à travailler quelque chose du passé, d'accord? Ouais. Pour moi, ici, il y a l'occasion de retrouver une harmonie intérieure, de retrouver un accord, une unité intérieure. C'est la carte de l'anneau qui me fait penser ça. Ça peut être par rapport à des croyances du passé, par rapport à des croyances limitantes, peut-être encore une fois, des incertitudes, des doutes. Et ici, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de gérer son unité personnelle intérieure. Il y a certainement une opportunité qui arrive. Donc pour certains ici, ça c'était pour le développement personnel, mais ici on trouve des solutions par rapport à un engagement. Alors ça peut être pour mettre fin à un engagement et en partir. D'accord. Ici, peut-être que certains d'entre vous sont engagés, par exemple dans un travail, on va dire ça comme ça, et puis avec une volonté d'en partir. Ici, vous avez certainement cette opportunité qui va se réaliser. On va peut-être vous proposer des choses, vous faire une proposition pour que vous puissiez avancer, sortir de cette impasse presque, hein. J'ai l'impression que c'est une impasse ici. C'est le mot qui m'est venu. Donc peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être une nouvelle opportunité, voilà, une nouvelle direction. D'accord, avec la carte de la boussole, pour moi, c'est une nouvelle direction. On va aller voir avec le tirage. Allez, à la coupe, on va aller voir l'ambiance du mois. Bon, alors de la réflexion, d'accord? De la réflexion sur ce qui bloque, sur la montagne à gravir, d'accord? Sur la difficulté par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Donc on sent bien qu'il y a besoin de se recentrer, il y a besoin d'aller chercher au fond de soi les ressources que vous avez nécessaires pour pouvoir dépasser cette situation. Donc ça peut être vraiment une situation morale, hein, ça peut être quelque chose totalement de psychologique, d'intérieur, hein, encore avec la carte du puits, mais ça peut être aussi une situation plus dans la matière concrète. Vous avez besoin d'en sortir et vous allez avoir besoin de réflexion, d'accord? Ouais, on sent du stress, hein, on sent du stress, mais en même temps, on sent peut-être un accompagnement, d'accord? Il y a de l'évolution. Vous pourriez vous faire aider, hein, par rapport à ce blocage. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Ça va vous permettre ici de quitter cette situation de blocage. Allez, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Alors, on garde ce blocage, hein, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est là. Peut-être une problématique de début de mois, d'ailleurs, hein. Mais la carte centrale, c'est vous. Donc vous êtes vraiment au centre. Et encore une fois, c'est ce que j'entendais, c'est le fait de se recentrer, le fait de reprendre confiance en soi, de s'écouter, d'être vraiment au cœur du tirage. D'accord? C'est au cœur de ce mois de mars. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes dans l'ici et maintenant. Alors, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Donc il y a vraiment une problématique ici, hein, de blocage pour vous, donc à essayer de dépasser. Bon, il y a carrément 2 hommes. Ok. Bon, alors, il y a peut-être plusieurs configurations ici, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être une transformation. La carte des 2 hommes qui se regardent là, c'est peut-être le fait de passer d'un statut à un autre. D'accord? De prendre un nouveau départ. On va voir avec les autres cartes. On peut, en tout cas, la carte des cigognes préfigure le fait que vous prenez ce nouveau départ et que vous dépassez le blocage. Ouais, il y a bien un choix à faire, hein.
Bon, il y a peut-être certaines personnes qui ont un choix à faire entre deux, hein, deux personnes, deux amoureux, deux associés, deux partenaires. Voilà, hein, c'est pas, ça peut être deux hommes, deux femmes. Hein, prenez ce qui résonne parce que c'est pas forcément, c'est général. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a un choix à faire. Ça peut être aussi, ça peut être deux situations, d'accord? Ça reste très général et pour moi, euh, les deux hommes peuvent aussi représenter des situations. C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, il y a peut-être un choix à faire par rapport à deux situations, deux propositions qu'on vous met sous le nez quelque part et qui vous ferait avancer, qui vous permettrait d'évoluer. Euh, il y a quand même cette histoire de transformation personnelle, hein, encore une fois, hein, parce qu'avec la carte de la maison, on parle d'intériorité. Donc, on peut passer d'un certain statut, d'un certain état euh, de peut-être d'un certain état de conscience à un autre état de conscience, ça peut être ça, on peut changer d'état d'esprit tout simplement hein, et évoluer. Cette carte de nouveau départ parle de ça et ça permet de dépasser les blocages. Il y a certainement des choix à faire, des directions à choisir, hein, une direction à prendre en tout cas pour pouvoir ici évoluer, hein, peut-être différemment, voire passer d'un état à un autre, c'est possible. Il y a vraiment une histoire de transformation ici. Euh, Certains vont peut-être rencontrer une problématique au niveau immobilier, c'est-à-dire prendre un nouveau départ par rapport à une localisation. C'est possible avec la carte de la maison. Ici, il y a peut-être un blocage à ce niveau-là par rapport à un choix d'habitation, par exemple. On doit choisir entre, par rapport à un déménagement. Vous voyez, est-ce que je vais habiter là ou est-ce que je vais habiter là? Peut-être par rapport à une proposition qu'on vous fait. Ça peut être ça. Bon, ici, il y a cette notion aussi. Ouais. Il y a bien une proposition, hein, il y a bien quelque chose qui se termine pour démarrer autre chose. Il y a bien une transformation, encore une fois, la carte du cercueil me parle de transformation. Il y a bien une fin de cycle. Donc peut-être ici qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a peut-être deux contrats de travail qu'on vous propose. Il y a deux personnes, voilà, un choix entre deux amoureux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre deux situations. Il y a un engagement à prendre. Donc il y en a peut-être un qui s'arrête et un qui démarre, voilà. Donc il y a vraiment il y a une notion de passation en fait. Alors c'est pas une passation de pouvoir, hein, mais quelque part ici presque, parce que je dirais que on dépasse la montagne, on dépasse le blocage, donc on reprend son pouvoir. Donc ici il y a vraiment le fait de se transformer ou le fait d'avoir un choix entre deux engagements, donc soit deux personnes, soit deux situations à voir. Mm. Ouais. Bon, Euh, ici ce que j'entends c'est que vous allez oser prendre des risques. Il y a une notion de prise de risque ici pour faire ce nouveau départ. Donc alors vous allez oser. C'est peut-être ça simplement qui bloque. Le fait que sur une situation donnée, sur une proposition qu'on vous fait, ou une double proposition, si on va par là, vous ayez une prise de risque. Et du coup, ça peut vous bloquer. Ça peut bloquer, voilà, le nouveau départ que vous voulez prendre. Ce nouveau départ, de toute façon, vous allez le prendre. Que ce soit dans un cas ou dans un autre, vous allez prendre ce nouveau départ. Donc ici, avec la carte du tarot, on vous dit bien qu'il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui démarre. Et que ça vous demande peut-être d'avoir un regard différent. Ça peut être une nouvelle idée qui vous vient, d'accord? Ça peut être deux idées et vous devez en choisir une. Bon, ça peut être ça. Mais en tout cas, ça vous emmène vers la reconnaissance, ça vous emmène vers la satisfaction personnelle. Donc ici, vraiment, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous allez vers un mieux, je dirais. Vous allez vers l'harmonie. Ici, la carte de la maison et du lys me parle de votre harmonie intérieure. C'est quelque chose qui va de toute façon vous satisfaire, vous apporter un bien-être intérieur. Quoi qu'il se passe. Donc oui, il y a certainement une prise de risque, parce que quand on dit transformation, souvent, il va falloir fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et ça peut demander eh bien, une petite prise de risque, d'accord? Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière la porte. Mais en même temps, cette porte, on a envie de l'ouvrir. On n'a pas envie de rester devant et de se dire, ah ouais, mais est-ce que je vais passer le restant de ma vie à me demander ce que ce qu'il y aurait pu y avoir derrière cette porte alors que je ne l'ai pas ouvert. Donc autant l'ouvrir, d'accord? Et au moins vous allez savoir ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça la prise de risque pour moi. Euh, bon, ce nouveau départ, il est là. Le renouveau, il est là. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur.
que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amoureux, enfin c'est pareil, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, peu importe, même personnel, ça peut être votre propre transformation. C'est un nouveau départ pour vous les lions, en tout cas dans le courant de ce mois de mars. Il y aura certainement des choix à faire, il y aura certainement peut-être une prise de risque, parce que, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vrai, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est pas possible. Ou alors, c'est vraiment un coup de chance, pas possible. Et là, bon, avec les dés, on ne sait jamais, hein, mais c'est très rare, hein, quand même. Donc ici, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Peut-être le fait de se recentrer sur soi, peut-être le fait de prendre un peu de recul, de faire confiance aussi à l'univers, à ce qu'il nous apporte, de recevoir, ça va nous permettre de retrouver cette harmonie intérieure. Ici, il y a une notion aussi alors d'aide, hein, encore une fois, c'est ce que je vous disais, peut-être que on va vous aider, hein, mais d'un côté, ça me fait penser, alors ça peut être une notion de soutien, hein, on peut vous soutenir dans ce blocage, dans la prise de décision, hein, on peut vous accompagner, hein, ça peut être votre partenaire de vie qui vous accompagne dans le choix que vous voulez faire, hein, ça peut être ça. Mais quelque part, j'ai l'impression que vous allez rester fidèle à vous-même. La carte du chien, c'est le fait de rester fidèle à soi-même aussi, d'être fidèle à ses valeurs. Et du coup, ici, vous vous affirmez, vous tranchez. Vous tranchez par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à votre rêve. La carte de l'étoile, c'est votre rêve, c'est votre vœu, hein, c'est ce que vous voulez le plus. Et du coup, eh bien, on sent qu'ici, vous allez réussir à dépasser ce blocage, en tout cas, vous allez réussir à prendre ce risque parce que vous allez vous affirmer, vous allez rester fidèle à ce que vous voulez, c'est-à-dire arriver ici à votre objectif. D'accord. Donc oui, on parle de temps, hein, on parle de temps. Ça peut être au niveau professionnel, il y a la carte du renard qui est pas loin. Donc ici, voilà, il peut y avoir une prise de risque un petit peu au niveau professionnel, mais on sait que ça vous emmène de toute façon vers une meilleure harmonie et en tout cas un mieux-être intérieur aussi, une unité intérieure. D'accord. Et tout ça parce que vous vous écoutez, parce que vous restez fidèle à ce que vous êtes. Vous vous affirmez en tant que lion, quelque part, hein. C'est un peu ça. Allez, on va aller voir le domaine sentimental et amoureux, même si... pourquoi j'ai toujours sentimental et amoureux? En fait, c'est relationnel ou amoureux. C'est pas la même chose. On en a déjà parlé, mais on va quand même aller jeter un petit œil là-dessus. Allez, quelles sont les énergies, les messages pour le domaine relationnel et sentimental pour les lions? Alors, on a la carte de la jalousie. La carte de l'espoir. De l'emprise. La puissance. Le regain et l'harmonie. Bon, ou dans l'autre sens, je ne sais pas, on va voir. Et la carte de la durée. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'au niveau sentimental, au niveau relationnel, ici, il y a toujours cet espoir de retrouver une harmonie. Alors, ça peut être dans le couple ou ça peut être dans votre vie sentimentale, hein. Ici, voilà, si vous êtes célibataire, c'est forcément dans votre vie sentimentale. Ici, on a peut-être cet espoir de retrouver vraiment une complicité. On a l'espoir de retrouver l'harmonie dans son couple. Il y a certainement eu ici peut-être des soucis de jalousie, des soucis de dépendance affective, c'est possible. On a pu être sous l'emprise, en fait, de sentiments un peu contraires. La carte de la jalousie, moi, j'y mets un petit peu tout ce qui est énergie négative, d'accord? Ça peut être de la jalousie, de la rancœur, des reproches, voilà, tout ce qui participe, en fait, à la vie relationnelle, émotionnelle. Tous ces sentiments qui sont un petit peu négatifs, hein, ces énergies toxiques. Donc ici, on a pu connaître une période un peu compliquée, mais encore une fois,
on garde l'espoir d'améliorer les choses. La carte du regain, pour moi, c'est une carte d'amélioration. On garde l'espoir d'améliorer les choses, soit si vous êtes célibataire, vraiment d'améliorer votre état d'esprit, d'améliorer vos énergies pour vous permettre encore une fois de retrouver de l'harmonie intérieure, et puis d'aller après peut-être à la rencontre de quelqu'un d'autre, ou en tout cas se sentir bien avec soi-même. Et si on est en couple, on a quand même l'espoir d'améliorer toujours les choses, hein, d'avoir cette harmonie de couple que l'on recherche. Ça, c'est quelque chose, l'emprise et harmonie, pour moi, ça me fait penser que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes focalisé. Vous avez vraiment envie d'y croire, vous avez vraiment envie euh, de retrouver cette harmonie dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous êtes en train de gérer ces énergies négatives. Vous êtes en train de reprendre de la puissance là-dessus. On vous dit, la carte de la puissance, c'est la carte de l'arbre. Donc ici, encore une fois, on parle d'ancrage, on parle de stabilité, on parle du fait de vivre dans l'ici et maintenant, peut-être même de se ressourcer, d'accord, au travers de la nature, de lâcher prise, hein, d'être un peu plus, de s'aérer l'esprit sur des sentiments négatifs. Alors, je vous parle de jalousie, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. C'est tout ce qui peut être négatif, qui peut polluer votre vie relationnelle et sentimentale. On voit que c'est quelque chose qui est difficile et qui est toujours difficile, d'accord? Vous êtes un peu perdu par rapport à ça et ça fait un moment que vous êtes perdu par rapport à ça. Donc, vous avez quand même l'espoir d'améliorer quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous avez vraiment cet espoir de retrouver l'harmonie, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps. C'est quelque chose que vous ressassez régulièrement, cette emprise, ces énergies négatives, ces jalousies, ces rancœurs, ces disputes, c'est des choses qui reviennent tout le temps sur le devant de la scène. Et du coup, ça vous perd, ça fait longtemps que ça vous perd. Ça fait longtemps que ça vous prend la tête. D'accord ? Bon. Mais vous avez toujours envie d'améliorer les choses, vous avez envie de retrouver l'harmonie, peut-être l'harmonie du début, l'harmonie de quand vous vous êtes rencontrés si vous êtes en couple, ou l'harmonie que vous éprouviez avant en tant que célibataire, hein. Mais on sent que vous reprenez votre pouvoir et que vous allez réussir à sortir de cette emprise, en tout cas. Voilà. L'espoir est là, l'espoir de repartir, l'espoir de renaître quelque part. Peut-être que ça demandera un peu de temps, encore une fois, mais c'est quelque chose qui est en cours. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours et qui va redémarrer, hein. Voilà les lions, au niveau sentimental. Bon, prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Mais on sent qu'il y a quand même de belles énergies de redémarrage, encore une fois. Et là, on est bien sous l'as d'épée. Voilà, nouvelle envie de voir les choses, nouvelles idées, peut-être au niveau amoureuse. Voyez, pour avancer, pour essayer d'arriver à ce 6 de bâton. Allez, on termine le tirage. Avec l'oracle de la lune noire, on va aller voir un petit peu les messages de l'univers pour vous, les lions, pour ce mois de mars. Alors, quels sont les messages? Voyez, on vous dit savourer votre succès. Donc vraiment, vous êtes sur la bonne voie, hein. Guérissez de vos blessures émotionnelles, hein, c'est bien ce dont on a parlé tout à l'heure. Dépassez-vous, hein, dépassez vos blocages. Travaillez sur vous. Travaillez sur vos blessures émotionnelles. Travaillez sur le côté psychologique, travailler sur vos idées négatives, essayez de vous dépasser par rapport à ça. Et là, vous allez automatiquement vers le succès, d'accord? Voilà, dites au revoir en fait. Dites au revoir, c'est dites au revoir en fait à tout ce qui est négatif. Dites au revoir à tout ce qui peut polluer votre esprit, toutes les souffrances que vous avez connues. Tournez le dos à ça pour pouvoir aller savourer votre succès. Donc c'est vraiment de guérir de ces blessures émotionnelles ici, hein. Et vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de vous dépasser, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. On a bien vu qu'il y avait une avancée à ce niveau-là. Vous êtes vraiment dans une belle évolution au mois de mars, hein. Bon, ben voilà, on vous dit c'est le bon moment. Méditez, méditez comme conseil. Prenez du temps pour l'introspection, prenez du temps pour réfléchir, pour prendre un peu de recul, pour méditer tout simplement, pour aller écouter vos intuitions. Ça va vous permettre... déjà d'avoir de nouvelles idées, de prendre des décisions, de savoir quelle direction vous allez prendre, de savoir comment faire. Et encore une fois, on est avec cette carte de la conscience qui vous dit d'être conscient de vos pensées. Et on est conscient de ses pensées quand on arrive à méditer, quand on arrive à prendre du recul, à calmer son ego et son mental. On a vu que l'ego, chez vous, il était quand même assez présent pendant ce mois de mars, hein. Donc,
travailler là-dessus, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, je vous le dis. C'est le bon moment, vous évoluez positivement en tout cas. Voilà les lions, merci à vous de votre écoute, passez un bon mois de mars et puis bah, je vous retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.